D'abord, je reconnais le député de Shippagan-Lémec-Miscou. Merci, Monsieur le Président. J'espère que vous allez applaudir après aussi. D'abord, Monsieur le Président, félicitations. Ce fauteuil vous va à merveille, j'aimerais dire. Aussi, je tiens à féliciter les 49 membres qui sont assis ici aujourd'hui. Durant la campagne électorale, il y a quelqu'un qui est venu me voir à mon quartier général et qui m'a dit « Robert, oublie pas une chose. Dans cette salle, il y a 49 gagnants. Et j'espère qu'on devrait donner un coup de main pour tous les gens qui sont élus ici aujourd'hui. Merci pour votre service. Je sais que dans le fond de vous-même, vous voulez faire des bonnes choses et on le veut tous. Et c'est pour ça qu'on est ici. Et c'est pour ça qu'on travaille fort et c'est pour ça qu'on va continuer de le faire. Maintenant, 39 minutes. Maintenant, j'aimerais dire, je suis très fier de la circonscription de Shippagan-Lémec-Miscou. Nous avons survécu une vague, Monsieur le Président, et we didn't have a surfboard. Il a fallu traverser cette vague en travaillant très fort. Il a fallu traverser cette vague en mettant beaucoup d'efforts. Et j'ai appris une chose tout au long de ma carrière, parce que je pense que c'est plus un secret pour personne. J'ai été comédien. Je me sens plus comédien dans les dernières semaines que je l'ai été le restant de ma vie. J'ai fait passer 6000 spectacles, Monsieur le Président. Il y en a 4000 qui étaient bons. Mais dans ces spectacles, pendant tous ces 6000 spectacles, il y a une chose que je peux vous assurer. Tu ne peux pas les faire tout seul. On a tout le temps besoin de quelqu'un d'autre. Même si tu es tout seul sur scène, il y a quelqu'un qui a aidé à quelque part. Il y a quelqu'un qui t'a préparé des costumes. Il y a quelqu'un qui t'a aidé à écrire ton texte. Il y a quelqu'un qui t'a maquillé, même si tu n'en as pas besoin. Mais peu importe, Monsieur le Président, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'entends beaucoup le mot collaboration et je vais y revenir. Et une chose que je veux dire, je suis très fier d'une chose. Durant la campagne électorale, la seule promesse que j'ai faite, c'était à moi-même. Je me suis fait une promesse, si on allait emporter la victoire dans Shippagan-Lémec-Miscou, c'est sans faire aucune promesse et sans envoyer une insulte. Et on l'a réussi. Oui. On l'a réussi par 99 votes. Ça tombe bien. Wayne Gretzky, mon joueur préféré. C'est son numéro. Mais c'était incroyable, le feeling cette soirée-là, d'avoir les gens et d'être capable de leur dire, si on est capable de gagner une campagne électorale, sans faire de promesses, sans insulter personne, ça veut dire qu'on est capable de mieux. Et on peut aller plus loin. Et moi, c'est ce qui m'a... That's what drove me all my life. Aller plus loin. Toujours aller plus loin, toujours aller plus haut. Mais pour ça, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Je voulais faire cette petite parenthèse-là. Maintenant, je tiens à remercier des gens sans qui je ne serais pas ici. Et déjà, j'ai appris une chose en campagne électorale, je suis broyeux. Je suis un homme émotif, probablement. C'est probablement dû au travail que j'avais avant. Et c'est d'ailleurs pourquoi je porte une cravate rose, pour représenter tous les artistes et tous les festivals de l'inclusion. C'est très important pour moi. J'aimerais remercier mon épouse Émilie. Ça me fait rire parce que quand j'entends les discours, on finit tout le temps par nos épouses, ou nos conjoints, ou nos partenaires. C'est les personnes les plus importantes. Here. Sans Émilie, je ne serais pas ici aujourd'hui. Elle est vraisemblablement plus forte que moi. Et elle m'a encouragé dès le début. Si elle avait dit non, on ne serait pas dans la course. On n'aurait pas embarqué dans la course.
J'aimerais aussi, j'aimerais faire un plus grand hommage, mais je vais broyer plus. J'aimerais aussi remercier mes enfants, Charles et Alice. Et je ne sais pas s'ils écoutent tout de suite, je veux juste vous dire, sous l'esprit de la collaboration, c'est la faute des 48 autres membres si je ne peux pas être là à soir pour passer l'Halloween avec vous autres. On va tous prendre une part de responsabilité, moi aussi. Charles et Alice. Et Charles, qui, le vendredi de la sermentation, a fait sa première entrevue télévisée. Et j'ai l'humilité de dire qu'il était meilleur que moi. Donc, probablement, dans une quarantaine d'années, il sera peut-être ici parce qu'il adore ça. Donc, j'étais très fier de les avoir ici aujourd'hui. Et Alice aussi, qui a, je pense, mon sens de l'humour. Parce que quand elle est rentrée dans cette chambre, savez-vous ce qu'elle m'a dit? Elle a regardé partout. Et elle a dit, j'aimerais pas laver les rideaux ici dedans. Donc, merci beaucoup à ma famille, très important. Maintenant, je me suis découvert une autre famille. On l'a tous, cette famille-là. C'est la famille de la campagne électorale. Les bénévoles sont de plus en plus durs à trouver. Tout le monde le sait. Moi-même, je sais que, je ne peux pas nommer personne, mais je sais qu'il y a des députés d'en face, on les a vus. On a dû installer nos propres pancartes des fois. Donc, les bénévoles sont durs à trouver, donc ils sont extrêmement précieux quand on peut les avoir. Je vais commencer par mes deux gérants de campagne. Mais là, j'espère que je ne broye pas, parce que ça va garder mal. Neil Vibert de Miscou, qui adore l'île Miscou. Chaque fois qu'il se présente, il dit « Neil Vibert, Miscou Island ». Neil Vibert, qui lui-même a 4 enfants. Et puis, son épouse Denise et les 4 enfants. Et malgré ça, a donné un nombre incroyable d'heures à cette campagne. Et c'est le fun. J'ai eu la chance de travailler avec des artistes brillants dans ma vie. Et c'est le fun quand tu peux avoir quelqu'un dans ta campagne qui est plus brillant que toi. Ben, j'ai l'humilité encore une fois de dire que Neil Vibert est plus brillant que moi et je tiens à le remercier. Et il est parti dans un voyage d'affaires tout de suite. Écoute, à un moment donné, il fallait qu'il travaille. Neil a été d'un aide incroyable. Ce que cet homme a pu apporter à la campagne. Et il avait aussi travaillé pour mon prédécesseur du Parti progressiste conservateur dans la circonscription de Chupagan-Lamec-Miscou. Et je pense qu'il aurait aimé s'en servir plus parce que Neil est incroyable. Ensuite, mon deuxième gérant de campagne, je voulais en avoir 6, ils ont dit 2, c'est le maximum, c'est Marc Cormier. Marc Cormier qui a travaillé très fort, il travaillait la nuit, il allait mettre des pancartes. Il est avec moi depuis le début. Le premier coup de téléphone que j'ai fait, un des premiers coups de téléphone, c'était à Marc Cormier, c'est un ami d'enfance. Et j'ai dit, Marc, qu'est-ce que tu en penses? Je pense faire le saut en politique. Après qu'il s'est étouffé au téléphone, je lui ai dit ceci, j'ai dit, juste une chose, Marc. Est-ce que tu as peur des hauteurs? Il a dit non. J'espère que personne ici a peur des hauteurs. Nous allons devoir aller plus haut. En tant qu'être humain, c'est ce que les gens attendent de nous et c'est ce que Marc Cormier attendait de moi et je l'ai attendu de lui et il l'a rendu aussi. Donc, merci beaucoup, Marc Cormier, pour ton aide incroyable. Ensuite, Marilyn Mallet, qui a déjà été gérante de campagne pour le député qui était avant moi dans Chupagan-Lamec-Miscou. Monsieur le Président, est-ce que j'ai le droit de le nommer s'il n'est plus ici? OK, bon, je viens juste de me rappeler de son nom, c'est pour ça. Non, c'est pas vrai. Monsieur Paul Robichaud. Elle a été gérante de campagne de Monsieur Paul Robichaud. Elle était dans sa retraite et pour prendre une phrase du film Godfather, le 3e, she thought she was out, but I pulled her back in. Puis Marilyn, écoutez, Marilyn m'a baptisé son garçon cet été. C'était, quand tu fais, parce que moi, je me suis jamais présenté dans rien. J'ai jamais été dans un conseil étudiant. Je me suis jamais présenté à nulle part. Et Marilyn fut une maman, une amie, une aide à la campagne, une psychologue. Des fois, elle me faisait à manger. Elle trouvait que je mangeais mal. Donc, cette personne-là, c'est d'une bonté incroyable. Et c'est ça que je dis. On rencontre des gens d'une bonté incroyable. Et c'est dommage parce que ces gens-là, on ne peut pas voir leur visage. Mais on peut au moins les nommer. Et c'est pour ça que je voulais prendre le temps de remercier Marilyn, qui a aussi travaillé dans le temps de mon père. Je ne dévoilerai pas son âge, mais ça fait longtemps qu'elle est occupée dans le parti. Je suis sûr qu'ici, il y a beaucoup de gens qui connaissent Mme Marilyn Mallet. Son mari Gilles aussi, qui a travaillé fort pour installer les pancartes. Donc, merci à ce couple-là.
Ensuite, j'aimerais beaucoup remercier aussi Delcia Cool de Le Goulet. J'ai fait à peu près 3800 maisons dans le porte-à-porte. Eh bien, Delcia en a fait à peu près 2000 avec moi. Donc, cette femme-là avait une énergie incroyable et aussi, elle m'encourageait beaucoup. Dans des moments de doute, elle avait une force incroyable. Parce que vous savez, quand on fait une campagne, tout le monde vient de dire les bonnes nouvelles, mais aussi des fois, on s'empresse à venir te dire les mauvaises nouvelles. Eh bien, Delcia a pris sur ses épaules de dire aux membres de l'équipe, dites-moi les nouvelles et je jugerai si je dois les donner à Robert ou pas, au député de Chupagan-Lamecque-Miscou. Puis, elle a pris ça sur ses épaules et elle a fait un travail incroyable. L'énergie que cette femme-là m'a donnée a pu me donner le souffle nécessaire pour me rendre jusqu'à la fin de ma campagne. Donc, merci beaucoup, Delcia. Et elle est mariée avec Jean-Paul Cool, qui est le plus bel homme de Le Goulet. Donc, je le dis. Si je ne l'aurais pas dit, il ne serait pas content. Ensuite, une autre femme incroyable que j'avais dans la campagne, c'est Caroline Roussel-Baudin. Elle aussi m'a aidé à faire du porte-à-porte à Pigeon Hill et Cap-Bateau, des endroits incroyables que j'aurai l'occasion de parler. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés, mais c'est incroyable. Ce sont des endroits pittoresques. Eh bien, quand tu fais du porte-à-porte avec quelqu'un et elle entre dans la voiture et elle a tout fait la liste des adresses, qui reste où ils travaillent, quelles sont leurs préoccupations, cette femme-là était organisée comme ça. Ça rendait le travail vraiment facile et elle aussi a fait à peu près 400 maisons avec moi. Et écoute, passer une journée à 30 degrés au-dessus de zéro durant l'été comme qu'il a fait avec moi dans une voiture, ça a dû être un travail très difficile. Je la remercie. J'aimerais aussi parler de Johnny Stewart, originaire de Miscou lui aussi, qui a fait à peu près toutes les maisons de Miscou. Et il est très, très content, après la campagne électorale, qu'on avait eu à peu près 77% des votes à l'île Miscou. Donc, merci beaucoup, Johnny. Johnny aussi a commencé dans le temps de mon père, en 1979. Je ne sais pas comment ça fait qu'il a juste 36 ans, mais en tout cas, Johnny a été incroyable. J'en aurais beaucoup d'autres à remercier. Je n'ai pas oublié personne. Je prendrai le temps de les remercier en temps et lieu, mais je voulais prendre le temps de vraiment féliciter et remercier ceux-là qui ont passé tout ce temps-là avec moi. Donc, merci beaucoup. Maintenant, oh my God. Here we go again. Mon père, 40 ans passés, s'est fait élire quasiment jour pour jour dans cette salle. Et il m'a appris des leçons de vie incroyables. He would be laughing right now. Quand j'étais adolescent, je m'ostinais avec mon père sur la politique. J'étais contre la politique. Je revendiquais tout. Je disais, que vous faites là en train de vous battre? J'avais 10 ans, j'étais en haut là. C'est là que j'ai eu le goût de faire de l'improvisation. Je sais pas de qui ça vient, mais la collaboration est dans l'air. J'étais assis là, j'avais 10 ans avec mon frère en haut là, et j'écoutais mon père qui était très vocal, broyait beaucoup moins que son fils, et ça, it was going back and forth between the two parties at that time. Et c'est là que j'ai pogné le goût de faire de l'improvisation. Mais quand j'étais jeune, ces chicanes-là que j'ai eues avec mon père, je les comprenais pas tout de suite. Mais je savais que ces gens-là, à l'époque, ils étaient 58. Donc, c'est déjà un statement dans la population du Nouveau-Brunswick. Il y en avait plus ce temps-là. Il y avait 58 députés et ça se battait en parole les uns envers les autres. Et puis moi, je regardais ça comme un petit garçon, puis je comprenais pas. Ça a pris du temps à comprendre que nous, ici, dans cette Assemblée, notre travail, c'est le bien-être de tous les gens du Nouveau-Brunswick. Mais on est 49. Mon père m'a appris que c'était la circonscription
en premier. Nous sommes d'abord et avant tout des députés de notre circonscription. Et je remercie encore les gens de Shippagan-Lamek-Miskou. Mon père m'a dit, c'est facile d'aller à Fredericton et oublier. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de cellulaire. Donc, si on était ici, on ne pouvait pas recevoir des textes, on ne pouvait pas recevoir des appels. On était ici, on faisait la business gouvernementale. Et mon père a dit, c'est facile d'arriver à Fredericton et d'oublier d'où tu viens. Tu te fais moins déranger, tu te fais moins appeler, tu te fais moins solliciter. Oublie jamais, tu es là pour représenter ta circonscription. Et les gens de Shippagan-Lamek-Miskou s'en ont souvenu. Deuxième chose qu'il m'a appris, tous les gens sont égaux. Trop souvent, on juge les gens par la grosseur du portefeuille. Et je ne dis pas seulement ça parce que j'étais un acteur. Okay? La grosseur du portefeuille n'a rien à voir avec qui les gens sont. Tout le monde a des problèmes et on peut aider tout le monde. On est rémunéré pour ça. On est là pour aider tous les gens et on ne doit jamais l'oublier. Je sais, je suis nouveau, j'ai peut-être la naïveté d'être une recrue, mais je sais que je ne l'oublierai jamais. Je me connais, j'ai travaillé en équipe toute ma vie et j'ai travaillé 30 ans avec les mêmes personnes. Donc, on sait que je suis loyal. Une autre chose qui m'a appris, c'est très important et je l'ai utilisé dans mes fonctions, à l'endroit où est-ce que je travaillais avant. Il faut toujours que le premier barème de prise de décision soit humain. Mon père m'a dit, si à chaque fois que tu prends une décision, Monsieur le Président, si ton premier barème de prise de décision est humain, tu ne te tromperas jamais. Et ça, c'est une leçon qui m'a servi tout le temps dans la vie. Ensuite de ça, il m'a dit, il y a une différence entre travailler sérieusement et ne pas se prendre au sérieux. Je comprends ce qu'il veut dire. Ça m'a pris du temps à comprendre ça. Travailler sérieusement, mais pas se prendre au sérieux. Parce que chez nous, on dirait se prendre pour quelqu'un d'autre. Il ne faut pas faire ça. Même si on est en habit et en cravate, je sais qu'il y a des... Il n'est pas là, j'ai écouté son speech pourtant. Okay. On a des habits, on a des cravates, mais on n'est pas mieux que personne. Il ne faut jamais l'oublier. Ensuite, une chose que j'ai appris, qui était très importante, tout ce que mon père m'a appris, je l'ai vécu dans le porte-à-porte. Quand tu passes 3800 maisons dans une circonscription comme Shippagan, Lamek-Miskou, où est-ce que les enjeux sont c'est très difficile. Vous savez, dans Shippagan, Lamek-Miskou, l'industrie principale, c'est la pêche. Et on l'a vu cet été, c'est pas nécessairement la faute de personne, mais on a vu qu'on est très vulnérable, que la pêche peut disparaître comme ça, qu'il y a des éléments extérieurs qu'on ne contrôle pas qui peuvent arriver. C'est très important de se rappeler qu'à Shippagan-Lamek-Miskou, si on attaque la pêche, on attaque la circonscription et je ne laisserai jamais ceci arriver. Cette industrie, juste l'industrie du crabe, 2 ans passés, a passé 400 millions. Donc, ce n'est pas une industrie qu'il faut négliger. Aussi, dans le porte-à-porte, et quand je me promenais sur les quais, on m'apprenait aussi on pêchait du crabe, on l'envoyait, on le préparait, on l'envoyait en Chine, et puis nous le renvoyait. Moi, dans ma tête, ça ne fait pas de bon sens. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça ici? Ça, c'est du travail additionnel. Ça s'appelle une valeur ajoutée. J'entends ce mot-là depuis que j'ai 10 ans. Mais là, il est temps que ça se fasse. Je ne sais pas qui est-ce qui va aider à le faire, mais moi, je vais faire partie de la solution. Et il y a toutes sortes de pêches. Il ne faut pas oublier, il y a toutes sortes de pêches. Le monde aime les crustacés, puis le monde aime le poisson. Donc, il ne faut pas arrêter. Ensuite, une autre affaire, on a la tourbe. La tourbe est en déclin. Avant, les gens travaillaient quasiment à l'année pour la tourbe. On a le festival de la tourbe, d'ailleurs, à la Mecque. Et maintenant, des gens qui travaillent là depuis, ça fait 35 ans, ont de la misère à faire leur semaine nécessaire pour se qualifier pour l'assurance-emploi. Mais là aussi, il y a des valeurs ajoutées. Je ne sais pas si vous saviez, Monsieur le Président. Ah. J'ai trop broyé pour l'autre, ils l'ont changé. Monsieur le Président,
Je suis pas obligé de recommencer, là. Hein? Il n'y a pas assez de Kleenex. Manqué le commencement. Oui, parfait. Donc, la tourbe. La tourbe aussi est en déclin, je n'apprends rien à personne, les gens ont de la misère à se qualifier. Je ne sais pas si vous savez, mais la tourbe aussi, il y a une valeur ajoutée. La tourbe a une propriété de retenir l'huile et le pétrole. Imaginez si on peut réussir à convaincre les compagnies à combien passerait le sac de tourbe, combien de catastrophes qu'on pourrait sauver, combien l'environnement pourrait en profiter, l'opinion publique, j'en passe. Donc, il faut arrêter de parler, il faut passer aux actes. Ce sont toutes des choses qui sont vérifiables, que je dis là. Ensuite, Chupagan-Lamek-et-Miscou, c'est un endroit magnifique. Le premier ministre l'a visité souvent cet été. Il a fait 12 annonces à la circonscription. Il a eu la chance de voir que c'est un endroit sensationnel. L'industrie touristique. La péninsule acadienne, et particulièrement, c'est là qu'est mon cœur, la circonscription de Chupagan-Lamek-et-Miscou a des endroits fantastiques. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au fort de Miscou, ou quand tu arrives à Pigeon Hill, tu prends la route, tu arrives à Pigeon Hill, devant toi, tu as l'immensité de l'océan. On se croirait comme si on drive à Los Angeles, sauf que le monde est moins prétentieux. Puis c'est ça le paysage qu'on a. Cap-Bateau, c'est la même chose. Chiasson-Fils, Le Goulet, la Côte-Agile, la Miscou. On a des endroits extraordinaires. Mais j'ai le sentiment, dans le fond de mon cœur, qu'on ne s'en sert pas assez. On doit s'en servir. Il y a toutes sortes d'activités. Il y a les VTT. Tu peux faire de la planche à voile. Tu peux tout faire. On a le vent, on a l'eau, on a les gens. On oublie souvent, on parle de ressources naturelles. La plus grande ressource naturelle qu'on a au Nouveau-Brunswick, ce sont les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises. C'est très important de leur faire sentir ça parce que c'est vrai. Ce sont eux qui peuvent nous amener plus loin. On doit les inclure. L'industrie touristique, la tourbe, la pêche, ça me fait penser une chose. Ce sont toutes des industries saisonnières. Et on n'y peut rien. Il y a aussi le bleuet, il y a aussi la forêt. On n'y peut rien. Et dans une circonscription, comme Chupagan-Lamek-et-Miscou, on ne peut pas ignorer que les travailleurs saisonniers ont eu une saison difficile en 2018. On a eu des rencontres avec les gens. Il va falloir trouver des solutions. Il va falloir travailler sur le développement économique. Et cette fois-ci, il faut que ça dépasse, encore une fois, il faut que ça dépasse les mots et que ça devienne des actions. Parce que sinon, on n'est pas mieux. On doit, en 2018, les gens ont dit, vous n'avez pas le choix, là. Vous allez travailler. Et comme on voit, la patience des gens envers les politiciens est de plus en plus courte. Il y a de moins en moins de politiciens de carrière, Monsieur le Président. Ceux-là qui le sont, félicitations. Ça doit être des bons députés de circonscription. Mais il y en a de moins en moins. Donc, il faut trouver une solution pour ces gens-là. Et moi, je sais, mon bureau est ouvert. Écoute, c'est vraiment pour nous autres, je ne veux pas parler pour tous les députés qui sont nouveaux, mais ça peut être vraiment stressant de se lever ici pour la première fois et de parler. Moi aussi, je félicite tous les nouveaux élus qui sont là pour la première fois. C'est vraiment stressant. OK? Mais on doit aider les travailleurs saisonniers. On n'a pas le choix. Il faut trouver des solutions. Et je sais qu'il y a d'autres députés dans tous les milieux ruraux du Nouveau-Brunswick qui vivent probablement la même chose que moi. Il va falloir travailler ensemble et trouver quelque chose de durable, quelque chose de profitable. Cette semaine, j'ai eu une rayon de soleil. Il y a un gars qui est venu me voir, je lui ai trouvé une job. J'ai dit, un pas de plus pour être comme Jean. Donc, ça m'a fait plaisir. Ensuite, je n'ai pas entendu beaucoup parler. Depuis que je suis ici, puis j'écoute des discours attentivement, autant que je peux. Je veux m'excuser, des fois, je dois sortir prendre des appels de circonscription, comme Trevor fait en ce moment. OK? Puis, j'ai pas entendu parler beaucoup du plus grave problème, selon moi, un des plus graves problèmes qu'on a au Nouveau-Brunswick, c'est le taux de natalité. La population est vieillissante. Quand tu fais 3 rues au complet dans le Chupagan, puis en plein cœur d'après-midi, un mercredi, puis tu pognes toutes les maisons parce qu'ils sont retraités, ça veut dire qu'il faut qu'on commence à regarder à ça. On a le droit de copier ce qui a marché ailleurs. Ça va nous prendre des jeunes.
Ça va nous prendre des jeunes avec des jobs à temps plein, surtout dans les milieux ruraux. Ça va nous prendre des jeunes avec des bons salaires. Ça va nous prendre des jeunes qui font des enfants. Ça va nous prendre des jeunes qui achètent des maisons et ça va nous prendre des jeunes qui travaillent dans le secteur privé. Parce que le secteur privé doit performer plus. J'ai été, je pense c'est le printemps dernier, j'avais été voir, c'était un déjeuner-causerie avec Richard Saillant, et là j'ai appris que 30% des salaires au Nouveau-Brunswick sont maintenant payés par le gouvernement. Ça ne peut pas continuer. C'est comme un serpent qui se mange par la queue. Le secteur privé doit diluer ce nombre-là. Puis je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus. Et ça, c'est pour l'avenir viable du Nouveau-Brunswick. Mais pour ça, ça prend des jeunes. Ça prend des jeunes qui viennent ici travailler. Ça prend des jeunes qui veulent rester. Ça prend des jeunes qui graduent de l'université qu'on ne doit pas laisser s'en aller. Et je sais qu'il y a des parents ici. Personne ne veut. Il n'y a personne qui veut que leur enfant déménage pour travailler. On ne peut pas déménager pour travailler et revenir se retirer ici. Ça ne fait pas une économie bien forte. Donc, il faut qu'on prenne des mesures dans ce sens-là. Une autre chose qui est très importante, il va falloir trouver pour ces jeunes-là, et c'est là que la petite et la moyenne entreprise est vraiment importante, Monsieur le Président, il va falloir trouver du travail à temps plein dans les petites et moyennes entreprises. Les rêves d'investir 350 millions pour 300 jobs pour 2 ans, puis après ça, il ne reste plus d'argent, il ne reste plus de bâtisse, puis il ne reste plus de jobs. C'est fini. Je pense qu'un pas à la fois, on doit aller voir les petites, les moyennes entreprises, leur libérer de l'espace pour qu'ils soient capables d'engager des jeunes à temps plein. Une job à la fois. Un nouveau couple à la fois. C'est comme ça qu'on va rebâtir le milieu rural. Et si on ne prend pas des mesures dans ce sens-là, on va rester toujours avec les mêmes problèmes. Donc, c'est très important. Ensuite, ça faisait partie de mon discours à la Convention. Je ne savais pas que je voyais dans le temps l'esprit de coopération. Avant qu'il y a des pêcheurs qui ont réussi à faire de l'argent, tant mieux pour eux, puis on est très contents, contribuer à l'économie, mais avant que tout ça arrive, on était tous pauvres, dans un passé pas si lointain. Puis dans ce temps-là, on devait s'aider. On n'avait pas le choix. On faisait des corvées. On allait voir les gens. Cette semaine, je t'aide à bâtir ta grange. La semaine prochaine, tu peintureras ma maison. Et on s'aidait comme ça. Mais je ne sais pas si c'est l'argent. Je n'ai pas la réponse. Ça, c'est une autre affaire. On n'a pas la réponse à tout. Et les gens m'ont reproché ça dans la campagne électorale. Arrêtez de prétendre que vous avez la réponse à tout. Vous ne l'avez pas. Et ils ont raison. Moi, je suis de cet avis-là. OK? Mais une chose est sûre. On doit ramener l'esprit de coopération. Parce qu'ensemble, on peut faire une différence. Tout seul, on ne va pas loin. Donc, c'est très important. L'honnêteté, c'est aussi très important. Petite anecdote, durant la campagne électorale, et à un moment donné, tu parles, et c'est facile. C'est facile de tomber dans le panneau, de dire, oui, je vais te donner ça, puis tu vas avoir ça, puis tu vas avoir ça, puis il n'y a pas de problème, appelle-moi n'importe quand. À un moment donné, il y a un gars qui m'a vu dans un café, m'a dit, un autre politicien, après l'élection, vas-tu me dire, moi, ouais, après? J'ai dit, tu verras après. Il a dit, t'as mon vote. Parce qu'avant, j'aurais pu jouer de la harpe, j'aurais pu faire des flips. Ça ne veut rien dire si on ne passe pas à l'action après. Maintenant, la circonscription de Chupagan, la Miscou, c'est un vrai bijou. On a des endroits géographiques que j'aimerais souligner, qu'on n'utilise pas à leur plein potentiel. Si on pense, par exemple, à Pocmouche. Tu connais Pocmouche? Pocmouche, est-ce que le traducteur le dit bien? Pocmouche? Oui. En plus du terrain de golf, il se trouve exactement dans le centre de la péninsule acadienne. Il y a des choses, des fois, on a des esprits de clocher qu'on appelle des chicanes. Ça va là, ça revient ici. On a Pocmouche, doit être dans le milieu. Et c'est important. Il y a d'autres députés de la péninsule acadienne ici. C'est vraiment important qu'on commence à penser que qu'est-ce qui appartient à Pocmouche? Appartient aussi à Chupagan, appartient aussi à Tracadie, appartient aussi à Caraquet. Inkerman, la même chose. Ce sont toutes des places qui sont droites dans le milieu. Parlant de géographie, j'ai touché un peu sur le sujet tantôt. Pigeon Hill,
Il y a des problèmes à régler. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, mais c'est très important que les gens de partout apprennent les problèmes. À Pigeon Hill, il y a un problème tout de suite. Il y a d'autres places. Pigeon Hill, Cap-Bateau, Sainte-Marie, Saint-Raphaël, Chiasson-Fils, pour que nommer que ces endroits-là sont pris avec un problème d'érosion. Il reste sur le bord de l'océan. C'est vraiment magnifique comme vue. Mais la mer est en train de manger les caps. Okay? Et j'ai parlé avec les gens de Pigeon Hill et je m'informais en même temps. Je disais, qu'est-ce qu'est le règlement? Okay? Et vous voyez dans mon discours, moi je ne cherche pas à blâmer personne, je veux des solutions. Okay? Il m'a dit, le règlement tel que je le comprends, c'est que le gouvernement doit protéger la route. Mais entre la route puis l'eau, il y a des maisons. À Cap-Bateau, tu commences à voir le bord des puisards. Je ne sais pas comment il va traduire ça, mais en tout cas, à Cap-Bateau, okay? Ça commence vraiment, je suis pas susceptible, je ne suis pas en train de pleurer pour quelque chose parce que c'est vraiment important. Mais le règlement veut qu'on protège la route. Mais ça veut dire qu'il va falloir payer pour déménager ces maisons-là à un moment donné. Pourquoi on ne sauve pas ce coup-là tout de suite, puis qu'on ne met pas de la roche, qu'on appelle, dans ce bout-là, du riprap? OK? Sinon, on n'aura pas le choix, il va falloir le faire. Ça s'en vient. Donc, c'est très important, je voulais le souligner. Ça, je l'ai remarqué. Maintenant, il me reste une page et 9 minutes. Mon intention n'a jamais été de faire de la politique. J'espère ne jamais devenir un politicien. Avant de me lancer dans la course, j'ai été voir le député de Quispamsis, ce jeune homme qui est ici, et j'ai dit, sans vous manquer de respect, à votre âge, quelqu'un qui a fait une grande carrière. Yeah, sorry about that. I guess I did lack respect there a little bit. All right. Ça vient peut-être de me coûter un ministère, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais voulu faire de la politique. C'est pour ça que je dis que mon père doit rire tout de suite. Le député de Quispamsis, je lui ai posé la question, pourquoi? Pourquoi tu veux diriger cette province? Il a dit, je veux des résultats. J'ai dit, moi aussi. Et ça a été une très bonne conversation. Et son discours n'a jamais changé. Et le mien ne changera pas non plus. Moi, je suis ici pour avoir des résultats pour les gens de Chupagan-Lamec-et-Miscou et pour le reste de la province du Nouveau-Brunswick. Donc, arrangeons ce problème-ci une fois pour toutes et commençons à travailler. Merci beaucoup, M. le Président.